Bonjour à tous. Alors après cette magnifique présentation, moi je vais vous parler de joie, d'amour et de donuts. On va essayer de recoller les morceaux. Mais effectivement, avec cette marque, et je voyais le titre, je ne sais pas si le donut c'était un produit inconnu, si Krispy Kreme l'était également. Et j'espère en tous les cas que les Américains ne tomberont pas sur cette présentation. Cette marque qui présente aujourd'hui dans 40 pays, née en 1937 aux États-Unis. Il y a un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires en 2024. Donc malgré tout, il fallait la ramener en France. Et là était finalement tout l'enjeu au pays du croissant, de la chouquette et du macaron. Et c'est finalement le défi auquel on s'est prêté fin 2023 pour arriver donc avec cette magnifique marque iconique en décembre 2023 ouvrir donc une marque inclusive présente sur les 5 continents avec ce petit morceau là très gourmand et finalement nous ce qu'on appelle l'économie de la joie, alors qui est un truc un peu conceptuel, mais comment dans ce monde de brute épaisse, on vient avec ce petit produit gourmand entre 2 courses, 2 rendez-vous, en fait plaire au plus grand nombre, ou alors à travers une boîte de 12, devenir le officiero où on va ramener cette boîte. Et je vous invite à soutenir le petit commerce, passer dans nos points de vente et vous verrez l'effet magique de ramener cette boîte sur une table de réunion, l'ouvrir et là vous avez tous les visages qui s'ouvrent très tranquillement et qui viennent profiter de tout ça. Donc c'était l'enjeu qui était le nôtre fin 2023 et du coup comment finalement renverser la table ou en tous les cas faire avec une agence que vous devez connaître les uns les autres, Buzzman, comment on a retenu la stratégie du tapis de bombe pour effectivement en très très peu de temps du coup faire connaître cette marque. Krispy Kreme, c'était pas toujours évident sur Paris et en France. Faire connaître le donuts, quel moment de consommation. Et donc, on a essayé de frapper très fort fin 2023 avec une campagne à laquelle vous avez peut-être déjà, ou en tous les cas, eu l'occasion d'assister, avec notamment un macaron d'émission fin 2023. Personne n'a évidemment voulu nous diffuser. Donc, on a fait un petit peu de street marketing ou marketing de combat en affichant. Du coup, ce qui nous a valu les foot de la mairie de Paris et donc, du coup, un buzz assez incroyable puisque très vite, on a eu un peu plus de 200 articles de presse. La petite blague fin 2023 pour me dire « je t'ai vu à la télé », la réponse étant « sur quelle chaîne ?» puisqu'on a eu l'occasion de faire à peu près toutes les chaînes du paysage parisien. Et du coup, et je voyais avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure ce que reste encore ce lieu expérientiel et le flagship où on a créé un lieu un peu magique. Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de le découvrir sous la canopée dans le ventre de Paris où finalement on a ouvert sur 550 mètres carrés avec une chaîne de fabrication devant les clients. On a ouvert ce lieu un peu incroyable où finalement pendant 24 jours, fin 2023, on a fait un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en vendant encore une fois ces petits bouts de gourmandise et de joie, plus de 3000 passages en 15 jours, et donc quelque chose un peu magique qui s'est opéré effectivement devant les consommateurs. Et je vous le disais, un lieu magique simplement parce que très expérientiel et effectivement une chaîne de fabrication devant les consommateurs où du coup on a nos équipes, plus de 80 personnes sur place. On y a cru très fort, on s'y était préparé et effectivement ce lieu où la storytelling de l'enseigne fonctionne quand finalement la chaîne de fabrication tourne. Vous avez nos donuts sur le tapis, le glaze, le tapis de sucre qui tombe et du coup Hot Donut Now, l'enseigne lumineuse change de couleur et effectivement ce sont des codes dans certains pays où notamment aux États-Unis, quand en bord de 2 fois 2 voies, vous avez l'enseigne lumineuse qui s'allume, il y a tout le monde qui part à droite pour profiter de l'original glaze show, qui est quelque chose d'assez exceptionnel, mais où du coup la marque a vraiment mesuré, on a pu le mesurer sur Paris, qu'effectivement, au-delà de toute cette stratégie autour du digital, puisque la marque a plus de 10 millions de fans sur les réseaux sociaux, on parlait d'influence tout à l'heure, quand les Kardashians génèrent un petit coup de mou, elles consomment des magnifiques beignets Krispy Kreme, et comme elles ont à peu près 4 ou 5 coups de mou par semaine avec 700 millions de followers, ça permet à la marque d'être un petit peu présente. Donc du coup, toute cette stratégie digitale, réseaux sociaux, bien sûr, de l'IA à tous les étages, mais encore une fois, avec vraiment ce cross-canal et cette marque pluri-omnicanal qui nous a permis effectivement de faire la différence sur ce flagship avant d'ouvrir plus largement. Du coup, après 18 mois, on a frappé fort sur Paris fin 2023, comme je vous le disais, on a ouvert ce matin le 22e point de vente dans le métro à Station Birakem
en tous les cas de manière éphémère, là, évidemment, proche de la Tour Eiffel. On a aussi amené des fameux LTO, en tous les cas assez régulièrement des opérations, en pleine opération Pac-Man en ce moment. On a fêté les 65 ans de Barbie, toutes les occasions, tous les marronniers sont bons effectivement pour amener le consommateur en point de vente. Présent et très fortement présent également en livraison. On a, je vous le disais, on est une marque pluri-omnicanal, donc ce sont différents canaux et à travers 3 métiers. Donc tous les jours on fabrique, on processe ces magnifiques petits donuts. Toutes les nuits, la logistique opère entre notre outil de production et nos lieux de distribution. Et dans la distribution, finalement, on va se retrouver sur tous les canaux, où à la fois on est donc en brick and mortar sur des kiosques, en travel retail, centres commerciaux, mais on va aussi être depuis quelques semaines chez Franprix et d'autres, j'espère, opérateurs du retail très prochainement. On amène des meubles et on gère absolument tout de A à Z pour avoir des produits frais tous les jours. C'est évidemment le sujet livraison également, mais du B2B, avec une grosse opération des jeudis sur la Défense, où je vous parlais du Office Hero tout à l'heure, qu'on va largement déployer. Et l'étape d'après, donc aujourd'hui très parisiano-parisien, ou en tous les cas Paris-Île-de-France, pour gérer cette hyper-proximité de par nos lieux de distribution, et la volonté dans les mois et années qui viennent de pouvoir mailler également le territoire français, où on va de la même façon opérer avec un hub et pouvoir évangéliser à travers 4 coins de la France, soit en succursale, comme nous opérons aujourd'hui, ou alors très prochainement avec des partenaires en région qui pourront eux-mêmes, en sous-franchise, déployer le modèle. Voilà cette petite aventure autour du donuts. Et finalement, encore une fois, j'y reviens. On parlait de brick and mortar et de digitalisation en introduction un peu plus tôt. Derrière tout ça, et finalement, autour de ce petit produit, c'est aussi évidemment un écosystème IA dès le jour 1. Je vous parlais de nos meubles en GMS, qui est un bon exemple, où pour le coup, on est en computer vision. On va au moment où on achalandise les meubles, on va faire une photo, on va décrémenter des stocks de la veille, remettre nos produits frais. Donc à tous les moments, on a une chaîne complètement optimisée. On parlait de supply tout à l'heure, qui est vraiment pour nous un des nerfs de la guerre. Voilà en tous les cas les 2-3 petites choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui autour de cette formidable aventure du Donuts, que j'espère vous aurez l'occasion de soutenir très prochainement. N'hésitez pas, le petit commerce, c'est important effectivement, mais c'était un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec vous ce matin. Merci à vous.